Salut à toutes, bonsoir La Réunion, bienvenue sur le plateau de Télécréole et bienvenue dans cette nouvelle émission au cœur des femmes. Ce soir, je suis toute seule, mes chroniqueuses chéries ne sont pas avec moi, mais alors j'ai une, une dame vraiment qui a tellement de choses à dire. Je l'accueille tout de suite sur le plateau. Bonsoir Claire Laine, Bonsoir. tu vas bien? Oui, super. Oui, aujourd'hui, je pense qu'on a un sujet qui va vraiment intéresser tout le monde. On va parler de voyage et de métier. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous rêvez pas de voyager à travers votre métier ou plutôt de faire votre métier au travers de voyages? Enfin, elle va nous dire tout ça. Alors, on va parler de quoi? Tu veux commencer par quoi? Un petit peu une présentation? Eh bien, c'est parti. Allez. Donc, je m'appelle Claire, j'ai 35 ans et je suis médecin urgentiste depuis 7 ans à La Réunion. Oui. Et du coup, je travaille aux urgences de La Réunion et je réalise aussi des contrats de 2 mois ailleurs, dans Oui. des endroits insolites. D'accord. Donc, Allez, parfois... dis-nous, endroit insolite, c'est quoi? Alors, On bah, rentre c'est dans le vif du parti. sujet. On emmène le sac à dos, on prend Ouais. l'avion. Ouais. Et donc, il y a eu les urgences aux Antilles, le dispensaire de forêt amazonienne hyper isolé où on emmène l'appendicite se faire soigner en pirogue. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est quand même une urgence, appendicite. Oui, ben, il faut qu'il puisse y avoir un chirurgien à proximité et quand il n'y a pas, eh ben, il faut transférer et donc on fait comme on peut. D'accord. Parfois en hélicoptère, parfois en pirogue. En tout cas, il n'y a pas de route. Ensuite, il y a eu le Marion Dufresne, là, le bateau Oui. d'expédition scientifique. Qu'on connaît bien puisqu'il vient très régulièrement à La Réunion. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, il réalise des expéditions dans l'océan. Et donc, j'ai pu accompagner une de ces expéditions en tant que médecin. Ok. Donc ça voudrait dire que, en fait, quand ils prennent la mer pendant quelques mois, toi, tu es le médecin de tout le bateau. Ouais, Ouais. exactement. En fait, on part super loin de toute terre aussi. On part à 5 jours de mer de tout hôpital. Ouh. Donc, pareil, s'il y a une appendicite, un infarctus ou quoi que ce soit, bah, il faut pouvoir gérer le temps d'arriver à l'hôpital, quoi. Ok, très bien. Ça, il y a eu déjà, anecdote, il y a eu déjà des problématiques à régler sur le bateau? Oui, bah, il s'est passé plusieurs choses, ouais. Alors moi, D'accord. j'ai pas eu d'urgence vitale, Ok. mais en tout cas, j'ai servi à quelque chose, ouais. Ouais. Bon, bah, bien entendu, c'est toujours rassurant d'avoir un médecin sur un bateau. Ça demande quand même quelques qualités, une certaine façon de s'adapter quand même à la vie. Donc, moi, je connais les médecins qui sont dans les bureaux, dans la clim, voilà. C'est plutôt les gens qui font la queue pour être reçus. Et toi, non. Toi, tu as, d'ailleurs, elle a un super livre là. Elle a écrit Docteur Globetrotter. C'est magnifique parce qu'en fait, elle nous raconte dans cette édition-là, édition Ballant d'ailleurs, trois anecdotes, Ouais. 3 pays que tu as visités. Je t'écoute. Et ben justement, il y a le Marion Dufresne, donc il y a Ouais, un mois de vie à bord qui racontait avec à la fois mon vécu en tant que médecin et ce que j'ai pu vivre et soigner, et ouais. à la fois toutes les découvertes de l'océanographie. Il y a un autre chapitre justement sur le dispensaire de forêt amazonienne. Et puis le troisième, c'est sur les urgences aux Antilles, avec tout un volet assez volcanologie et plongée, parce que j'en ai bien profité là-bas. Ah oui, mais je pense que tu as découvert beaucoup. Mais comment on arrive là à faire ce choix-là de partir et de tenter l'aventure et parce que quand même de faire sa profession dans des endroits pas forcément sécurisés parfois, très loin de tout, où tout repose dans la responsabilité repose sur nous, Ouais. uniquement nous. Donc Bah, du coup, je pense que c'est chacun son petit parcours de vie. Et moi, c'est vrai que j'étais pas forcément très heureuse quand j'étais ado. Et du coup, je me suis imaginé un ailleurs qui serait beaucoup mieux. Et donc, toute mon adolescence, c'est ailleurs, c'est mieux, ailleurs, c'est mieux. Et du coup, j'ai dû faire mes études qui étaient très longues. Et en fait, j'ai vraiment rêvé de venir à La Réunion en me disant, ça sera mieux. Et quand je suis arrivée, bah, effectivement, pour moi, c'était beaucoup mieux eh qu'en ouais, métropole. mais grave. Et du coup, de fil en aiguille, bah, je continue en me disant, mais ailleurs, c'est mieux. Et donc, je continue à explorer. Et puis, à chaque fois, bah, ouais, c'est exceptionnel. Et Ouais. voilà. Mais t'as pas encore fait tout le tour de la Réunion, si? Pas mal quand Bah, même. qu'est-ce qui... Depuis 7 ans? Depuis 7 ans et demi, Ouais, ouais. ouais, Bon, il reste toujours des petits coins à découvrir, bien oui, sûr, ouais, bien c'est sûr. clair. Mm. Tu m'as parlé de ton expédition en Chine? Oui, bah là, je reviens tout juste il y a 2 mois d'une centrale nucléaire en Chine, où j'étais employée pour EDF, en fait. Ouais, Et du coup, c'est pareil, c'est encore une adaptation complètement autre, parce que je suis arrivée au moment du Covid, où il y avait encore les confinements dans les centres de quarantaine chinois.
Oh, Donc ça, j'aurais connu pendant une semaine. purée, ouais. Puis la réouverture de la Chine. Et puis, ouais, non, c'est vrai que c'est complètement dépaysant. Ça change vraiment de la Réunion. Et puis finalement, j'ai eu très peu de soins à faire là-bas. Donc beaucoup de temps libre pour découvrir, pour faire du sport, pour rencontrer les Chinois. Ben oui, tu parles un peu ou pas? Pas du tout. Non? Ni shu rongo renma? Non? Non, j'ai essayé de dire un, 2, 3, Xie 4. non? Your sense is pas choshi, Tu non? connais? Bah oui, moi je suis chinoise à la base. Voilà, D'accord. réunionnaise, mais d'origine malgache et chinoise. Donc du coup, voilà, Eh ben, universelle. tu me donneras des cours de chinois parce que j'ai pas réussi. Si aussi, alors cantonais et un petit peu mandarin aussi, voilà. D'accord. Ben, Mais donc tu as appris un petit peu et tu étais à quel endroit là-bas? eh ben, pas très loin de Canton. J'étais Canton, Guangzhou? au Ah, sud bah, de Hong Kong, parfait. exactement, Ouais? dans la campagne. Bah oui, ouais, franchement. Comment on fait pour à chaque fois changer de décor, retrouver ses marques et puis aller soigner les gens? Eh ben, je pense qu'il faut être quand même très adaptable. Moi, j'ai plein de défauts, mais pour le coup, je sais que je suis relativement adaptable et oublier un peu tout ce qu'on peut, tous les préjugés en fait. Hein. Oui, Typiquement sur la Chine, on a quand même tous beaucoup de préjugés. oui, Je pense qu'il faut les mettre au placard et essayer de se faire son avis par soi-même. ouais. Dans Voilà. tout d'ailleurs, hein, pas que voilà. En général, dans tout, c'est intéressant d'avoir sa propre vision des choses et sa propre expérience hein, pour Ouais, en ouais, faire ne pas avoir de jugement ou ouais. d'a priori. Je suis d'accord avec toi. De ces expériences-là, en fait, tu as décidé d'en faire un livre. Dans ce livre, tu racontes un petit peu voilà, ta vie en tant que médecin. Donc, c'est vrai que tu croises beaucoup de gens. Tu as peut-être quelqu'un qui t'a le plus touché, une petite histoire spécifique à nous raconter? Eh ben, au Gabon, par exemple, j'avais soigné une petite fille de 4 ans qui avait la drépanocytose. Donc, c'est une maladie qui se soigne relativement bien en France, mais en tout cas là-bas, en fait, on est plus sensible aux infections. Et donc, elle a fait une énorme infection avec plein de trous dans les os du bras et des jambes. C'était hyper grave. Je l'ai transférée à l'hôpital pédiatrique pour qu'elle puisse être soignée. Là-bas, elle a été opérée. Sauf que les prélèvements là-bas, c'est pas pareil. Ils ont fait des prélèvements osseux et puis ils ont donné le prélèvement au papa qui l'a mis dans sa poche et qui me l'a ramené dans la poche. Et, Non, et cette petite fille, ah ouais, ouais, elle partait tellement perdante et en purée. fait, on s'est vraiment, vraiment battu pour elle. Et puis petit à petit, on l'a vu s'améliorer. Et elle, c'était vraiment touchant, quoi. Et je Ouais. reste en lien encore avec la maman Oh par non, message, ouais. génial. En plus, sa maîtresse avait refusé qu'elle reprenne l'école en disant elle est trop malade, trop fragile. Et moi, j'avais dit mais non, elle est en maternelle, c'est hyper important pour elle qu'elle connaisse l'école. Et même un enfant malade a le droit à l'école. Enfin, je m'étais beaucoup attachée à elle, ouais. Bah oui, je pense qu'il y a une histoire, c'est très touchant, et surtout comme je te dis, le fait que bah là tout repose un peu sur toi, Mm, voilà, et pas forcément d'avoir les structures et tout. Du coup, quelle est ta vision de la santé en France? Alors moi, je dissocie beaucoup la santé en France de la santé à La Réunion. Je Oui, pense qu'à La Réunion, on est hyper bien lotis par rapport à oui, la France, hein, même si on s'en rend peut-être pas toujours compte. Mais d'accord. à La Réunion, on Par a rapport à quoi? Aux outils, ouais, aux outils, l'accès aux médecins traitants, parce qu'en Ouais, France, c'est quand même plusieurs jours. Ici, à La Réunion, on consulte toujours un médecin le jour même si on a besoin. oui, Les urgences aussi, on est vraiment mieux ici. En métropole, d'accord, c'est 7 heures d'attente hein, pour juste voir le médecin. d'accord. Ici, on n'arrive jamais à 7 heures. L'accès à l'IRM aussi, aux spécialistes. Ouais. Donc Non, on est plutôt bien lotis à La Réunion. Ah oui, franchement, oui. D'accord, on est bien pris en charge. Ouais. Bah, après, Ok. on peut toujours mieux faire, hein, bien Mm. sûr, mais par rapport à la métropole, ouais, on est bien lotis. Toujours pour parler de la Réunion, quels sont les cas les plus fréquents qu'on retrouve aux urgences? Parce qu'on a tendance peut-être à trop s'inquiéter ou minimiser quand il faut pas. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui, à La Réunion, on s'inquiète peut-être pas assez, enfin, ça dépend, mais le bras, il bouge pas, bah, on va tapoter un peu, et puis on secoue, et puis, bah non, il bouge toujours pas, Il et faut faire une radio et finalement fracture. ouais, non, ou AVC, mais là, je pensais à l'AVC, mais en fait, Ah oui, c'est vrai que d'accord. on se dit souvent c'est le stress, alors que, en fait, non, enfin, nous, on dit que c'est le stress quand tous les examens sont normaux, hein, mais c'est vrai que je pense qu'en métropole, les gens sont plus inquiets, à La Réunion, plus rassurés. Ouais. Après, ça, c'est des avantages aussi, hein, parce qu'en métropole, on panique vite pour rien. Ici, non, il en faut un peu plus que ça pour faire C'est paniquer. vrai, oui, parce qu'on sait qu'on est pris en charge assez rapidement. Peut-être Mm. que voilà, ça fait aussi la différence. Ouais. Moi, je sais qu'effectivement, souvent, j'entends dire que bah, il faut attendre beaucoup aux urgences, c'est pas pris en charge et tout. C'est du côté d'un médecin, comment c'est vécu?
C'est vécu qu'on peut toujours faire mieux, c'est sûr, mais que c'est tellement pire ailleurs que D'accord. franchement, on se rend pas Oui, compte. Enfin, avec tout ce que toi tu vois déjà, ouais, mais mon par Dieu. exemple, une prise de sang, c'est 2 heures incompressibles aux urgences, hein, du moment qu'on est perfusé. Donc ça, on peut râler tout ce qu'on veut, hein, ça ira pas plus vite, hein, même, enfin, où que ce soit dans le monde, quoi. D'accord. Ouais, non, mais globalement, vraiment. Après, les urgences de Saint-Pierre sont plus chargées que les autres, mais moi, j'ai connu Saint-Denis, Saint-Paul et Saint-Benoît, globalement, ça va, hein. Oui, Mhm. d'accord. Et du coup, on est plutôt pas mal lotis, on est bien, il y a une bonne prise en charge. Mhm. Et selon toi, le Réunionnais devrait peut-être, non, s'inquiéter un peu plus parfois de sa santé. Oui, et Ouais, surtout sur l'hygiène de vie, c'est vrai ouais. que sur la surveillance, enfin voilà, faire attention à son poids, au tabac, au diabète, une fois qu'on a le diabète, de faire le régime adapté, etc. C'est vrai que Oui. je- On est il y a une sorte de vraiment en mode fatalité. vacances, on est chill ici, hein, on est des bons vivants. C'est normal, on aime bien la fête, voilà. Mais oui, bah, c'est nous, hein, C'est voilà. vrai, c'est vrai. Mais il faut pas nous en vouloir parce que bah, justement, des bons vivants, sous le soleil tropical, on est 100% en vacances ici, je pense. Oui, bah oui. Non, mais c'est sûr, ça a son positif aussi, hein, mais Oui, voilà. oui, c'est clair, c'est clair. Et puis, bah, on en paye les frais des fois, voilà, Ouais. bien souvent. Petite question, comment on fait pour choisir cette vocation-là? De médecin ou Ouais, d'urgentiste? alors, explique bien la différence. Mhm. Et puis, peut-être que ça peut susciter des vocations également. Donc, on sait jamais. Alors, bah, vocation de médecin, c'est vrai que moi, c'était vraiment pour le côté humain, je pense, faire du bien à l'autre, pouvoir résoudre la douleur, résoudre des maladies. Et après, moi, je suis rentrée dans la médecine pour ça, et petit à petit, j'ai aussi beaucoup pris du plaisir à comprendre le corps humain et comprendre comment ça marche, enfin, comment on appuie sur un bouton et ça change la suite. Enfin, c'est schématique, mais voilà. Ouais, ouais, Et après, la médecine d'urgence, donc aux urgences même, et c'est vraiment beaucoup d'urgence vitale, mais pas que. Enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est que le problème est réglé très rapidement, en fait, hein. C'est pas ah, un d'accord. diabète qui dure sur des années, c'est un accident de la route, et ben voilà, on fait le transfert jusqu'au bloc opératoire, la fracture, on plâtre. D'accord. Voilà, j'aime beaucoup la variété aussi, d'avoir du grave et du moins grave, des jeunes et des vieux, des très graves et des ouais, Il y a ça je l'ai beaucoup de dit. social, il y a beaucoup d'accompagnement. Ouais, ouais, Il faut non seulement accompagner le patient, mais la famille aussi, ouais, souvent. Donc, ouais. tout ça, c'est vraiment des qualités que quelqu'un doit avoir, Mm, hein, mm, mm. c'est vraiment ça, les prérequis, hein, demandés. Donc, c'est combien d'années d'études? Ben, 10 ans. 10 ans, hein, doctorat, Après, 10 ans. en fait, c'est pas 10 ans assis sur une chaise à apprendre des cours, hein. C'est 6 ans à mi-temps à l'hôpital, à mi-temps sur nos cours, et ensuite 4 ans que à l'hôpital. Tu Donc, sais si on peut faire ces études-là à La Réunion? oui, oui, bien sûr. Oui, en totalité? Bah là, c'est en train de passer en totalité, ouais. Jusque-là, il y avait les 4 premières années et les 3 dernières, enfin pour moi, les 4 dernières. Il y avait un trou de 2 ans, et là, maintenant, ils sont en train de. En fait, comme la Réunion se développe, il y a de plus en plus de Bien monde, bah, sûr. il y a aussi de plus en plus de besoins en médecins, et donc Oui. là, ça va être en intégralité à La Réunion. Et toi, tu as choisi juste pour savoir, parce que je sais qu'il y a plein de parents et des enfants qui regardent, et souvent les parents disent, eh, mais voilà, peut-être on peut faire médecin, et il y a beaucoup de parents qui veulent que leurs enfants, hein. Toi, c'était vraiment tes parents qui t'ont... Non, pas du tout. Moi, mes parents, ils sont pas médecins. C'est vrai qu'il y Ouais, en a beaucoup qui ont des parents médecins, mais c'est pas mon cas. Ils sont même pas du tout dans la santé. d'accord. Moi, mon père avait plutôt peur parce que il avait peur que j'abandonne en cours de route, notamment si j'avais un projet de grossesse. Mais il était très fier quand même, hein. Enfin, D'accord. ouais. Mm. Et là, tu me parles de grossesse, est-ce que c'est possible d'avoir une vie de famille avec ce que tu vis? Alors, moi, j'ai pas d'enfant, mais oui, c'est possible, et notamment par rapport aux idées reçues. Mais je trouve que urgentiste, on a beaucoup d'images qui sont pas là le soir, pas là le week-end. Mais je trouve qu'en fait, ça laisse beaucoup de temps libre aussi. Parce que, par exemple, si on travaille la nuit, on fait 14 heures d'affilée. Le lendemain, 10 heures d'affilée, ben, en fait, ça laisse aussi beaucoup de journées dispo en pleine semaine, quoi. Oui. Et si on travaille la nuit, ben, on est dispo la journée d'avant. Le lendemain, on dort un peu jusqu'à 14-15 heures, mais après, on est dispo l'après-midi. Donc, il y a des contraintes, mais il y a aussi des avantages. Oui, oui, Donc, ouais. tu peux avoir une vie maritale quand même, une vie Oui, de bien sûr. couple. Ouais, ouais, Voilà. bah, j'ai plein de Voilà. collègues qui sont en famille, hein, ouais. Mais voilà, et pour te suivre aussi, parce que je pense que ça, il faut être aventurier, aventurière quand même pour être docteur globetrotter. Il faut vraiment en vouloir. Donc, où est-ce que tu as eu cette petite fibre-là? Pour l'idée de voyager, Hmm. c'est vraiment hérité de mon adolescence, hein. Je pense où vraiment j'avais envie de bouger. Et puis, enfin, je faisais beaucoup de babysitting pour financer des voyages de un mois ailleurs. Enfin, Donc, tu as voyagé où?
Alors, Allez, dis-nous tout. en Thaïlande, avec une copine thaïlandaise, en fait, à l'époque, j'essayais aussi de voyager le moins cher possible, hein. Donc, en Thaïlande, je suis allée chez une copine franco-thaïlandaise qui était rentrée dans sa famille. En Jamaïque, chez une copine jamaïcaine, pareil, qui m'a accueillie dans sa Génial. famille. Ah, c'était Un petit génial. pied à terre à chaque fois, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis, Super. ça permet de rencontrer les gens qui est quand même le plus intéressant du voyage, hein. C'est pas les... Enfin, moi, je trouve que c'est pas les monuments, Non, c'est clair, ni c'est les pas le paysages, c'est les côté gens. touristique, c'est vraiment la Ouais. culture, la bouffe, L'ambiance, les histoires l'ambiance, locales, ouais, ouais. ouais, ouais. Ouais. Mais, et tout ça, tu racontes quelque part ou pas? À l'oral? À l'oral? Ah, mais c'est très riche, hein. C'est Ouais. très riche parce que tu dois te nourrir de toutes ces histoires, ces énergies, ces belles âmes, ces belles rencontres. Mm. C'est magnifique. Et je pense Et qu'il je... faudrait que tu le transmettes encore plus. bah, je suis en train de penser que dans 15 jours, là, je fais une conférence à la médiathèque de Ah, Saint-Denis. ah bah alors vas-y, donne rendez-vous. C'est Parce que, gratuit en plus. ouais, médiatique de... C'est à 18h, de Oui. 18 à 20h, et c'est le 25 mai, si je ne me trompe pas. Le rendez-vous est donné le 25 mai. Vous pouvez la rencontrer à la médiathèque de Saint-Denis. Et là, vous allez pouvoir déjà découvrir son livre. Voilà. C'est magnifique, hein, parce que normalement, c'est Kelly qui nous fait découvrir des livres. Et là, c'est moi qui vous en fais découvrir un. Et en plus, elle va pouvoir répondre à vos questions. Je suis sûre que Kelly, elle est là. Ah oui, Kelly, elle est là en plus. Elle va venir nous rejoindre pour la prochaine émission et vous l'aurez également sur la semaine prochaine. Claire, si tu avais un conseil à donner à toutes ces jeunes demoiselles qui cherchent un petit peu leur voie, comment on peut trouver le métier de nos rêves? Parce que là, je vois bien que tu es passionnée et que tu as vraiment adapté ce côté un peu médecin, un peu, comment dire, où tout le monde a ses idées un peu reçues. Mais toi, tu l'as vachement sublimé dans ce que toi, Mm. tu voulais vraiment faire. Bah, premièrement, moi, je dirais vraiment avoir des rêves et des grands rêves, quoi. Et moi, je pense que j'ai passé beaucoup de temps ado à rêver, rêver, rêver. Et c'est pas agréable en réalité parce qu'on est enfermé entre quatre murs à apprendre nos cours pour le bac. Mais Ouais. finalement, en fait, c'est ça qui construit la suite et qui donne vraiment l'énergie d'y aller. Ça, et puis après, avoir des idées. Et les idées, on les a beaucoup aussi en échangeant avec d'autres, en fait. Ouais. Donc, vraiment, garder le lien avec l'autre, Mm. entretenir l'amitié, les relations. Ouais, ouais, Intégrer les réseaux, ouais. peut-être aussi, les différents réseaux avec qui on peut échanger dans le côté associatif ou ça peut être aussi le côté, tout simplement, le réseau familial. Mm. Et y aller Euh, un peu au culot aussi, hein. Par exemple, si on veut, ben, je sais pas, faire un stage aux urgences, ben, on envoie un mail et puis on essaye. Et puis des fois ça marche pas de souci, mais on aura essayé. Et d'autres fois ça marche, mais trop bien. Mm. Et j'ai souvent entendu qu'il n'y avait pas assez de recrutement dans les hôpitaux. Qu'est-ce que Ah tu en oui, penses? oui, ça c'est sûr. Ouais, ouais, non, on est en sous-effectif tout le temps. Enfin, plus on serait nombreux et plus on pourrait prendre notre temps et faire des prises en charge de qualité. Par exemple, moi j'aimerais trop pouvoir expliquer à la personne qui fait une crise d'asthme qu'est-ce qui se passe dans son corps quand elle fait une crise d'asthme, mais on n'a vraiment pas le temps, malheureusement. Oui, On a le temps de soigner, mais on n'a pas le temps d'aller beaucoup plus loin. oui. Après, encore une fois, à La Réunion, on est mieux lotis qu'en métropole, mais c'est sûr qu'on pourrait être plus nombreux. Ouais. Mm. Est-ce que tu peux nous donner quelques astuces, genre euh, une chaîne YouTube qu'on peut suivre, un numéro de téléphone, tout ce qui pourrait être nécessaire quand là, on sait que ça va pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, si ça va vraiment pas, c'est le 15. Le 15, bien sûr. Et en plus, jour, nuit, tout le temps, week-end, enfin vraiment, si ça va pas, faut pas hésiter. Oui, Vaut mieux appeler trop que pas assez. oui. Et puis ensuite, pour se cultiver de manière générale, bon, il y a quand même quelques ressources sur Internet, hein, Oui. et puis là, moi, j'essaie de créer un partenariat pour essayer de créer un podcast pour vulgariser la médecine d'urgence. Ah, eh ben merci, c'est ce que j'attendais. Est-ce qu'il y avait une chaîne YouTube, tout? Parce que moi, en général, je regarde Vidal, je regarde, ouais, comment on peut faire et tout. Mais il y a pas vraiment de numéro où on peut se renseigner. Il n'y a pas une chaîne YouTube et tout. Et c'est vrai Mm. que j'ai vu les avocats qui commençaient à monter des Oui, chaînes YouTube et tout. J'ai dit, waouh! Et ouais. ben là, si aujourd'hui, on peut démocratiser un peu ce côté médecine, que ça reste pas un truc fermé, que Mm. si on a les gestes de premier secours, de façon libre comme ça, mais Mm. ce serait magnifique. Ouais, Donc, ouais. c'est en cours, en Ben, projet. j'ai eu un rendez-vous cet après-midi, là, justement, pour ça. L'univers est grand. Ce Bah serait ouais. peut-être pour octobre, donc je touche du doigt. Eh ben, tu es la bienvenue. Si jamais tu as envie d'en parler, tu reviens sur le plateau de Télécréole. N'oubliez pas cette grande dame de 35 ans, Claire Laine, qui a écrit Docteur Globetrotter, qui aujourd'hui vit de sa passion. Elle fait le tour du monde et elle va soigner tout le monde. 35 ans, oui, j'ai bien dit 35 ans. Et on peut te retrouver à quel endroit?
Est-ce que tu as aux urgences de Saint-Benoît, mais je vous le souhaite pas. Non, s'il vous plaît, non, mais je sais pas, il n'y a pas un Sinon, endroit sur pour te retrouver Facebook, sur Facebook, ouais, LinkedIn c'est une page, aussi. ouais. C'est surtout Facebook. Et ben voilà, je pense qu'on a tout dit. Et puis nous, en fait, on va partager le lien, on va communiquer, on va suivre cette nana-là parce qu'elle est extraordinaire, elle a des idées de génie. Elle a voyagé, elle est riche comme tout. Vraiment, merci beaucoup d'avoir suivi cette édition, cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Et tu viens quand tu veux sur le plateau, Claire. Merci beaucoup. Nous retrouve rapidement. Gros bisous à toutes. Ciao!